ça s'enchaîne vite. J'ai gagné la première étape et il y a eu beaucoup de sollicitations. Les choses sont très vite enchaînées sur ces 3 jours d'escale. Et là, on est à la veille du départ. Je viens juste de terminer de tout préparer dans le bateau, finir de ranger les vêtements, la nourriture, refaire un check de tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc tout est prêt, mais tout s'est enchaîné très vite. En fait, il n'y a eu aucun temps mort. C'était plein de sollicitations, des briefings, de la météo, des journalistes, des clients de SNEF qui sont venus visiter le bateau. C'était un moment super sympa ce matin. Voilà, plein de gens qui sont venus voir le bateau, je leur ai expliqué ce que je faisais. Et là, ça y est, je me sens prêt pour repartir demain pour la 2e étape. En fait, on va avoir un vent d'ouest un petit peu soutenu sur toute la remontée de la Manche vers Dunkerque. Et donc là, on va le faire sous spi, au vent portant. Et là, le Figaro 3, c'est un bateau super à ces allures-là qui bombarde. Donc on va vite faire des vitesses de 10, peut-être même 12 nœuds de moyenne, avec des pointes beaucoup plus élevées. Donc voilà, effectivement, pour l'instant, on prévoit une arrivée vers mardi, fin de journée. On va voir ce que ça va donner parce que sur la première étape, on a fait pas mal de pré et de reaching sous Jenneker et j'ai été performant à ces allures-là. Là, on va faire beaucoup de spi. Voilà, on va voir si ça fonctionne aussi bien, mais je suis assez en confiance aussi. J'ai fait toute la préparation qu'il fallait. Je sais comment partir, je sais comment régler le bateau, je sais comment régler les voiles. Donc, il n'y a plus qu'à faire une belle navigation, être vraiment concentré, tout donner sur les réglages, sur la barre, tenir la barre et bien faire marcher le bateau pendant cette étape, quoi. J'ai embarqué un peu de musique, de la bonne nourriture, mes enfants m'ont fait un petit dessin pour m'encourager, donc voilà, tout prêt. Alors là, je vais prendre bientôt, dans 1 heure, le départ de la 2e étape. Voilà, il y a des petites conditions de vent qui sont très bien. Il y a les carottes du jardin et il y a aussi les petits cookies maison faits par les enfants et ma chérie. Ça c'est le petit plus pour l'étape. Bon, ça commence à avancer, on a un peu de vent là, ça y est. On avance bien, on est ici, on a 16-20 nœuds de vent. Voilà, ça commence à glisser. Il s'est passé plein de trucs, hein, comme d'habitude. Sur une étape de solitaire, elle a pas été très longue parce qu'elle a duré 48 heures, un peu plus de 48 heures. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses, du départ à Saint-Quay, quitter la baie de Saint-Brieuc, traverser la Manche. Il s'est passé beaucoup de choses en fait sur la traversée de la Manche. On attendait un système météo avec un vent qui tournait à droite et donc voilà, on s'est tous plus ou moins positionnés pour une bascule qui est presque pas arrivée, donc c'était un peu fou. Tous les fichiers météo disaient le vent va tourner à droite à 18 h, pas de problème et tout. Et puis à 19 h, 20 h, 21 h, on attendait toujours que le vent tourne. C'était assez incroyable. Et puis finalement, il a tourné, mais très tard. Il a fallu virer de bord très rapidement et se diriger vers Eddystone, là en Angleterre. Et donc bon, dans tout ça, j'ai pas réussi à vraiment bien me positionner sur le début de course, mais quand même, moi je passe 12e ou 15e à Eddystone. Et voilà, après il a fallu remonter un petit peu puisque j'arrive 5e, donc c'est bien, c'est que j'ai réussi à regagner quelques places. Et ouais, j'ai réussi à bien me positionner en fait sur le retour de Manche, sur le retour vers la 8 anti-fer. En fait, c'était un petit peu particulier parce que tous les fichiers météo nous disaient de contourner un peu, pas prendre la route directe, en fait, de faire tirer un bord, un empannage plus au large, plus dans le nord-est.
Et donc nous, ça donnait plutôt envie d'aller tout droit vers le but. Mais en fait, il fallait vraiment faire ce petit détour que j'ai fait moi avec un petit groupe de bateaux. Et en fait, on s'est positionné plus dans le nord-est, plus au large par rapport au vent. Et ça a été pas mal pour revenir, quoi. On a regagné pas mal de places comme ça. Une place de 5e à la Maître Coque, une place de 1 à la première étape, une place de 5 ici. Voilà, ça commence plutôt bien, il faut continuer comme ça sur cette lancée, quoi. Après, le but, c'est pas de se fixer ça comme objectif. Voilà, l'objectif, c'est de bien naviguer, de faire des bonnes choses sur les étapes et le résultat viendra après. Faut pas que je me focalise trop là-dessus, mais c'est vrai qu'au terme de la course, quand j'étais dans un groupe de 5 bateaux, j'y pensais, je me disais, ce serait quand même mieux de finir devant, même si en termes de timing, de temps, ça change rien, mais en termes de points, c'est pas mal.